France Bleu Berry, l'espace détente. Avec Christelle Jacob qui vient nous retrouver comme chaque mardi. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle Jacob, notre chroniqueuse qui est elle-même auteure de bande dessinée, j'allais dire de livres pour enfants, puisque nous parlons littérature jeunesse aujourd'hui. Et vous avez choisi, Christelle, 2 livres. Alors on va commencer avec le Dragon, Père et Fils, Dragon au pluriel. Oui. Père et Fils, un joli livre. Oui, un très très bel album. Là, donc c'est l'histoire d'un petit dragon qui s'appelle Strocure. Et un jour, son papa lui dit, maintenant que tu es grand, il faut que tu fasses honneur à la famille et que tu montres que tu es un vrai dragon. Et qu'est-ce qu'ils font les dragons ? Les dragons, ils brûlent les maisons. Alors le petit dragon, il est un petit peu embêté parce que déjà il a jamais fait une chose pareille. Mais bon, pour faire plaisir à son papa, il se dit je vais aller dans le monde des humains. Et donc il va voir comme ça une première maison en bois et il va se dire celle-là c'est parfait, ça va bien prendre. Ça va bien prendre. Voilà. Et puis il voit un petit garçon qui sort de cette maison. Alors il se dit non, je peux pas faire ça. Et puis le petit garçon il lui dit tu devrais plutôt t'attaquer à mon école parce que j'ai pas révisé mes leçons donc ça m'arrangerait. Voilà. Et puis donc il va jusqu'à l'école et puis là la maîtresse intervient et puis elle va lui montrer comme ça tous les dessins que font les enfants parce que les enfants adorent dessiner les dragons. Et puis il va continuer son chemin comme ça, mais bien sûr il va jamais brûler de maison, il va pas pouvoir le faire. Et il va rentrer chez lui et puis il va se dire mon papa va être vraiment en colère, mais en fait non, parce que c'est un petit dragon très malin et il va vraiment réussir à transformer cette colère comme ça en immense fierté de la part du papa. D'accord, avec un truc qu'on peut pas dévoiler, je vais pas dévoiler. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est à la fois tendre et puis très très rigolo. L'auteur s'appelle Alexandre Lacroix et je trouve qu'il a bien su comme ça transposer cette relation père-fils qui peut être comme ça parfois un peu compliquée mais très intéressante dans un univers des dragons qui plaira forcément aux enfants. Et puis les illustrations de Ronan Badel sont vraiment très très belles, très jolies. On avait déjà retrouvé la semaine dernière. Voilà, on en avait déjà parlé. Sans texte. Parole. Oui. Je sais plus quel petit animal était dans la jungle, je me souviens de ça. Je ne trouve plus le paresseux, voilà. Ah oui, c'est ça, le paresseux. Oui, un très joli petit livre. Oui, il est vraiment très très doué, il a vraiment des styles complètement différents d'un livre à l'autre. C'est vrai que c'est pas le même style. Non, c'est vraiment très bien, c'est plein de finesse. Et puis là, on va dire que c'est pour les 5-7 ans. Donc vous le disiez, il y a quand même un peu de texte. Donc il faut un peu lire, maîtriser la lecture pour pouvoir s'en dépatouiller. Voilà. Et là, c'est au Père Castor. Père Castor. Le deuxième petit livre duquel nous allons parler, c'est celui d'Éléonore Thuillier. Ce nom n'est pas inconnu, il me semble qu'on a déjà vu. Oui, on a déjà vu. Voilà, c'est pareil. C'est une illustratrice qui est bien connue. Oui, qui fait des choses très très chouettes. Et puis on reste là sur le thème des animaux, donc avec Rosie et Rosette. Et là, ce sont 2 truies 100% pur porc. Donc déjà, ça m'a fait rire. 100% pur porc avec un zeste de loup. Voilà. Donc là, en fait, c'est Rosette, donc dans l'une des petites truies qui fait sa tête de lard parce qu'elle s'ennuie. Alors pour lui changer les idées, son amie Rosie va lui proposer comme ça de faire une petite balade en forêt, histoire de récolter quelques myrtilles pour faire une bonne tarte. Et en chemin, elles vont rencontrer Norbert, le caribou, qui va leur apprendre une grande nouvelle. Il y a une famille de loups qui vient de s'installer dans la forêt. Alors là, évidemment, vous savez que les loups, ça adore les cochons, mais surtout en ragoût, on va dire. Oui. Et du coup, elles vont rentrer chez elles vraiment pas rassurées, mais bien sûr, elles vont tomber nez à nez avec cette famille de loups et notamment un jeune loup qui va dire à sa maman « ce sont elles que je veux ». Donc là, ça va être la panique totale et Rosie et Rosette vont forcément refuser de suivre ce jeune loup jusqu'à ce qu'il se mette à pleurer. Et là, elles sont étonnées parce qu'elles savaient pas qu'un loup, ça pouvait pleurer. Oui. Donc là, pareil, je vais pas raconter la suite, mais c'est vraiment très très drôle. La chute est très bonne. Et donc voilà, c'est un album tout en couleurs, très très gai, j'ai vraiment adoré les illustrations. Il y a des petites bulles façon bande dessinée aussi, donc c'est sympa à lire. Facile à lire, plutôt agréable et c'est très mignon. Et puis un petit clin d'œil, au conte de notre enfance, les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge, mais abordé de manière très moderne. Voilà 2 jolis livres encore que vous avez choisis aujourd'hui, Christelle, et qu'on va mettre en jeu tout de suite, puisque on rappelle que chaque fois que vos coups de cœur, on peut les gagner en étant fidèle à l'écoute. Et on va poser une petite question relativement simple, puisque on va reparler du dernier livre que vous nous avez présenté. Comment s'appelle-t-il ? Est-ce que c'est Rosie et Josette ? Est-ce que c'est Rosie et Rosette ? Ou bien est-ce Rosie et Monette ? Je répète la question. Quel est le titre de l'album que vous nous avez présenté il y a à l'instant, l'histoire des 2 petits cochons? C'est Rosie et Rosette, Rosie et Josette, Rosie et Monette. Il faut jouer maintenant. Christelle, je vous embrasse. On se dit à mardi. À mardi. Pour jouer, 02 54 27 36 36.